Ok, bonjour mesdames et messieurs. Le travail que je vais vous présenter ce matin va porter sur l'accessibilité et les résultats du diagnostic précoce par PCR chez les enfants exposés au VIH au Cameroun. Donc, juste à titre, le plan qu'on va suivre, c'est le plan standard, dont une introduction, après les objectifs, la méthodologie que nous avons utilisée, les principaux résultats, une conclusion et puis les recommandations. À titre de rappel, le Cameroun est un pays qui est situé en Afrique centrale, qui a une superficie de 475 000 km² avec une population d'environ 23 millions d'habitants. La prévalence du VIH au Cameroun est estimée à 3,9% dans la population générale et à 5,7% chez les femmes enceintes selon le rapport de l'enquête Sentinelle de 2016. Au Cameroun, sur 46 228 000 enfants estimés vivant avec le VIH selon les projections Spectrum, seulement 8 483 ont eu accès au traitement antirétroviral, soit une couverture de 18,4%. Donc, le diagnostic précoce de l'infection à VIH par PCR s'avère être un examen indispensable pour le suivi de ces enfants. Et le Cameroun a débuté ce diagnostic par PCR en 2007. Les objectifs de notre travail étaient d'évaluer l'accès au diagnostic précoce du VIH par l'examen de PCR entre 2012 et 2016. Donc, spécifiquement, nous avons estimé la couverture géographique en site de diagnostic précoce, déterminé la couverture en ARV prophylactique chez les enfants entre 2012 et 2016, estimé la couverture en PCR1 des enfants exposés entre 2012 et 2016, et enfin, nous avons calculé le taux de positivité à la PCR1 en fonction de l'âge de réalisation de cet enfant pour l'année 2016. La méthodologie que nous avons utilisée, c'était une analyse rétrospective basée sur la synthèse des rapports de progrès PTME allant de 2012 à 2016. Nous avons recueilli les données à partir des bases nationales pour ce qui est de la couverture en site PTME et diagnostic précoce, et également pour la couverture en ARV prophylactique. Pour ce qui est des données de diagnostic précoce, nous avons pris les bases des 3 laboratoires de référence que compte le pays. Donc, le taux de positivité à la PCR1, ici nous précisons, c'était la positivité des enfants exposés à la première PCR, quel que soit leur âge. Donc, au Cameroun, le circuit de transport des échantillons de DBS et de rendu des résultats de PCR est un circuit générique, mais qui a été adapté en fonction des réalités régionales. Donc, d'une manière résumée, en fait, les échantillons sont prélevés au niveau des formations sanitaires, conditionnés, acheminés une fois par semaine au niveau des hôpitaux de district. Et une fois par semaine, ils vont des hôpitaux de district vers les laboratoires de référence pour les hôpitaux de district se situant dans les régions où il y a les 3 laboratoires de référence. Mais pour les autres, ils allaient vers la délégation régionale où il y avait un point focal chargé de faire la collecte et puis de l'acheminer vers le laboratoire de référence. Au niveau du labo, les échantillons étaient techniqués et les résultats étaient rendus dans le sens inverse, avec une périodicité de 1 semaine. Mais ce n'est pas respecté parce que, compte tenu des réalités régionales, nous avions des délais qui étaient vraiment longs. Donc, depuis 2016, nous avons eu un projet pilote basé sur le point of care pour le diagnostic précoce afin d'améliorer ce temps de rendu de résultats et puis la mise sous traitement des enfants infectés. Les principaux résultats de notre travail, en ce qui concerne l'évolution du nombre de sites de prélèvement DBS, le Cameroun est passé d'une couverture de 14% en 2012 à 48%. En fait, le pays a démarré l'option B+ en 2014 et en 2016, nous avions une couverture de 79% des sites qui font l'option B+, mais de ces 4081 sites, seuls 1947 réalisaient effectivement les prélèvements de DBS. Concernant la couverture en ARV prophylactique et en PCR, nous constatons que avec les années entre 2012 et 2016, nous avons une couverture en PCR qui est toujours supérieure à la couverture en ARV prophylactique. Ceci s'explique par le fait qu'au Cameroun, beaucoup de femmes accouchent encore en communauté, environ 50%. Mais nous avons quand même, avec la vaccination, le programme élargi de vaccination, nous arrivons à récupérer un certain nombre de ces enfants à 6 semaines pour faire le diagnostic précoce. En 2014, les taux sont vraiment faits parce que le pays avait connu des difficultés en termes d'approvisionnement en intrants VIH d'une manière générale. Mais en 2016, nous pouvons constater que le taux d'enfants qui ont reçu la névirapine prophylactique et la PCR sont pratiquement identiques, ce qui montre quand même une évolution dans la prise en charge.
Concernant l'évolution du taux de positivité avec les années, en 2012, le taux était de 8,4% et il a diminué progressivement et s'est stabilisé entre 2014 et 2016. Même si ce taux est stable, nous constatons qu'on a une augmentation en nombre absolu du nombre d'enfants qui font le diagnostic par PCR. Nous voyons qu'entre 2014 et 2016, nous sommes passés de 10 000 enfants, 994, à presque 15 000 qui ont réalisé le diagnostic précoce. En 2016, nous avons pu ressortir le taux de positivité par PCR des enfants en fonction des tranches d'âge. Ceci n'avait pas été fait dans les années antérieures parce que les outils n'étaient pas désagrégés au niveau des laboratoires et donc ne permettaient pas de ressortir. Et donc, nous constatons que le taux de transmission à 8 semaines est de 2,1%, correspondant à la transmission en grossesse, mais que ce taux augmente progressivement avec le temps. Donc nous pouvons expliquer ça par les enfants exposés qui ont échappé à la PTME et probablement par l'allaitement maternel. Ces résultats nous ont amenés à nous poser des questions, essentiellement sur l'observance et l'adhérence au traitement des femmes enceintes VIH, et également sur l'application des guidelines sur l'alimentation des enfants exposés. En conclusion, nous pouvons dire qu'au Cameroun, nous constatons qu'il y a une évolution de l'accessibilité du diagnostic précoce de PCR chez les enfants exposés au VIH avec les années, même si cette évolution s'avère encore insuffisante. Nous constatons également qu'il y a une augmentation du taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant avec le temps en période postnatale et qu'il existe encore des obstacles au diagnostic précoce par PCR. Principalement, nous avons le taux d'accouchement en communauté qui est encore élevé, l'insuffisance dans le retour des mères VIH+ pour le suivi de leurs enfants et les circuits de transport de DBS qui ont un temps de rendu des résultats encore très longs. Les principales recommandations que nous pouvons faire, c'est d'accroître la couverture de diagnostic précoce en incluant tous les sites PTME, d'accroître la couverture en ARV prophylactique avec la mise à disponibilité de ces ARV chez les femmes en fin de grossesse et dans les maternités, d'étendre la couverture des appareils point of care pour le diagnostic précoce, de renforcer le système de collecte des données au niveau des formations sanitaires qui prélèvent le DBS et enfin de mettre un accent particulier sur le lien au traitement des enfants dépistés positifs et de mettre en place un système de suivi des cohortes du couple mère-enfant. Donc, je vais remercier l'équipe AFRA-VIH pour nous avoir permis de pouvoir présenter ce travail. Remercier les laboratoires de référence qui travaillent beaucoup pour ce qui est du prélèvement des diagnostics précoces, dont le CIRCB à Yaoundé, le laboratoire de Bamenda au nord-ouest et le laboratoire de Mutengene au sud-ouest. Il y a également le partenaire ECPAF qui est le partenaire qui est en train de mettre en place le point of care et nous avons vu en 2017 qu'il y a eu un taux, pratiquement 15% des échantillons prélevés ont été faits à partir des points of care alors qu'ils n'ont que 13 sites dans 4 régions. Donc nous pensons que si on passe à échelle, ça pourrait grandement améliorer ces enfants-là, le nombre d'enfants dépistés et puis tous les participants présents. Je vous remercie. Merci beaucoup Yasmine pour cette présentation. On va prendre une question, on est un peu pris par le temps. Fatou. Voilà, donc merci pour cette présentation. Vous avez parlé de la collaboration avec les services de vaccination pour récupérer les enfants. Donc on aimerait savoir comment vous avez fait. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. Merci. En fait, au niveau du Cameroun, on a mis en place les registres intégrés PTME, SMNI. Et donc, quand on a vu que les chiffres de diagnostic précoce n'étaient pas tout à fait bons, on a fait ce qu'on appelle des registres couple mère-enfant. Donc, ce sont des registres qui renseignent aussi bien les informations de la mère que les informations de l'enfant. Mais ils ne sont pas spécifiques pour les femmes enceintes VIH+. Ils sont pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation postnatale. Et maintenant, avec un accent, les prestataires ont été formés pour que les femmes qui sont positives, donc dès qu'elles renseignent l'histoire, elles essayent de tout faire pour dépister et puis lier l'enfant au traitement. Donc ces registres sont placés dans les services de vaccination ou bien de consultation pédiatrique, de même qu'ils sont placés également dans les services de consultation postnatale en CPN. Merci beaucoup Yasmine. Est-ce qu'il y a encore une question? Valériane. Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait intéressante. Juste une question sur... vous identifiez maintenant les couples mère-enfant. Est-ce que vous avez des stratégies pour les inciter à revenir
aux vaccinations, en plus de ce lien que vous faites avec le registre. Est-ce que vous avez, par exemple, l'engagement de communautaire pour reprendre contact avec les femmes et essayer d'améliorer la couverture? Oui, depuis 2016, nous avons mis en place au niveau du Cameroun la stratégie, la dispensation communautaire. Donc, c'est vrai que ça se fait pour tous les patients VIH d'une manière globale, mais pour les femmes enceintes également. Mais au niveau, en ce qui concerne les femmes enceintes séropositives, nous avons également mis en place les accompagnateurs psychosociaux pédiatriques qui sont spécifiques, qui sont dans les sites de prise en charge globale et dans les sites PTME de grand volume. C'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas partout, mais nous avons couvert tous les grands sites de grand volume. Et ces accompagnateurs psychosociaux pédiatriques sont chargés de faire le suivi. Dès qu'une femme est dépistée positive, ils ont un petit cahier avec leur cohorte dont ils reportent les femmes qui ont manqué le rendez-vous, ils les cherchent, ils vont chez eux. Et puis pour répondre également aux autres questions par rapport à la TME, la transmission postnatale, il y a une étude qui est en cours au Cameroun sur l'élimination de la TME. Mais bon, je pense que les résultats ne seront pas disponibles avant 2019 parce qu'on a commencé en 2017. C'est beaucoup sur la transmission postnatale, comme c'est que une seule PCR, vous avez fait que la PCR1. Oui, les résultats que j'ai présentés, c'est la PCR1, mais l'étude prend la femme de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 18 mois. Donc, on s'est dit qu'on prend comme ça pour essayer d'avoir toutes les réponses tout au long de la période. Ça serait bien d'avoir les deux PCR, PCR1, PCR2, pour pouvoir avoir effectivement le timing de la transmission postnatale. Vas-y. Petite chose à propos du graphe qui montre le taux de transmission selon l'âge. Oui. Il faut voir que les enfants qui sont déjà diagnostiqués ne reviennent pas a priori, parce que s'ils sont connus comme positifs, ils ne reviennent pas, ils ne sont pas testés. Quand on arrive à 19% à 12 mois, je crois, c'est que c'est certainement orienté par les signes cliniques. Oui, et que la demande de test est faite de ça. C'est ce qu'on a vu en Thaïlande. Oui, c'est la même chose. En fait, les enfants âgés qui ont, disons, raté la PTME, c'est souvent ceux dont les prestataires ont, à partir des signes, des symptômes cliniques, demandé à faire un examen de confiance. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Je passe maintenant le micro à Karine. Merci.